DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons vous parler de deux Congolais, mais surtout d'un entre les deux. Il s'agit de ceux qui ont été sacrés champions d'Afrique dans la Coupe africaine interclub, la Coupe de la Confédération africaine de football. Vous le savez, Ben Malango Ngita et Fabrice Ngoma Luamba ont joué la finale le samedi dernier. C'était le 10 juillet 2021, une finale 100% maghrébine, mais qui s'est jouée en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Bénin. La finale de la Coupe de la CAF aura vécu en tout cas dans la soirée du samedi 10 juillet 2021 au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Nous sommes là au Bénin entre le Raja Casablanca et la jeunesse sportive de Kabylie. Un match très tendu et amplement disputé comme l'on pouvait s'y attendre, comme on pouvait en tout cas attendre d'une finale. Alors au bout du compte, c'est le Raja qui a fait la différence et remporté cette édition de la Coupe de la CAF grâce à sa victoire 2-1 sur les Algériens de la jeunesse sportive de Kabylie. Alors, sans perdre du temps, Sofiane Raimi, l'attaquant virevoltant du Raja Casablanca, ouvrait la marque à la 5e minute, donnant ainsi l'avantage à son équipe. 10 minutes plus tard, c'est le Congolais et le meilleur buteur du Raja à Casablanca, l'avant-centre congolais, qui avait d'ailleurs permis à la République démocratique du Congo de sauver son match contre les Aigles du Mali. Deuxième match de préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde lors du sustage qui s'était joué en Tunisie. Et grâce bien évidemment à Ben Malango, à 5 minutes du terme de la rencontre, il avait égalisé de la tête. Rappelez-vous de cette rencontre où nous avons été dominés par les Maliens qui avaient inscrit aussi un but matinal. Alors Ben Malango va emboîter le pas à Sofiane Raimi et va donc inscrire le deuxième but rajaoui. Ce sera 10 minutes plus tard, je l'ai dit, aux alentours de 15 minutes de jeu. Et Ben Malango qui avait été en tout cas très bien trouvé dans la surface de réparation, mais il a marqué en tout cas dans une position un peu difficile. Il a dû se retourner rapidement et d'une belle frappe à ras de sol au premier poteau, il a trompé le gardien algérien. Le fait que Ben Malango avait alourdi la marque a certainement assuré la victoire à l'équipe marocaine. Superbe but donc de l'international congolais qui est comme le but de la victoire, bien entendu, du Raja à Casablanca, car en début de 50e période, la jeunesse sportive de Kabylie réussira à réduire le score, mais ne parviendra pas à égaliser. Il faut dire aussi que cette équipe de Raja Casablanca était réduite à 10 depuis la 50e minute. Les joueurs du Raja ont donc résisté jusqu'à la dernière minute en dépit de quelques frayeurs qu'ils ont en tout cas su déjouer. Lancé à l'approche du dernier quart d'heure, Fabrice Ngoma Luamba aurait pu alourdir aussi la marque et inscrire ainsi le troisième but qui aurait été le but du break dans les derniers instants de la rencontre, mais il s'est loupé devant un but vide, devant le poteau vide, comme on aime à le dire. Fabrice Ngoma Luamba, pas très habile, comme Ben Malango, n'a pas su en tout cas inscrire un troisième but qui aurait rassuré Raja, mais qui n'aurait certainement pas fait pleurer les Rajaouis, puisqu'il a manqué de temps que Raja a quand même remporté cette rencontre. C'est vrai que cela n'a donc pas empêché au Raja de Casablanca de remporter ce match 2-1 et donc de gagner ce titre et de rentrer avec à Casablanca
au Maroc. Alors, félicitations à ce club. Après la Coupe de la CAF remportée en 2017 avec le tout-puissant Mazembe, Ben Malango remporte là son deuxième trophée continental. C'est comme un symbole. Fabrice Ngoma, lui, remporte son tout premier titre africain avec le Raja à Casablanca, contre qui d'ailleurs il avait échoué en finale en 2018 alors qu'il était en ce moment-là sous la direction de Jean-Florent Ibenge Kwangé. Donc c'est l'AS V Club qui perdait ainsi sa deuxième finale avec Jean-Florent Ibenge Kwangé. On peut dire que les deux internationaux congolais qui arrivent à ce niveau-là, ce n'est pas un hasard. Ben Malango qui remporte son deuxième trophée, je dirais que sa deuxième médaille d'or dans cette compétition. Fabrice Ngoma Luamba qui remporte sa première médaille d'or mais qui en avait déjà une d'argent. Félicitations à ces deux internationaux. Alors bien sûr, Ben Malango et le Raja Casablanca ont remporté samedi soir à Cotonou au Bénin l'édition 2020-2021 de la Coupe de la Confédération africaine de football face à la jeunesse sportive de Kabylie, et le numéro 28 fini meilleur buteur de cette compétition. Bravo à Ben Malango. Alors après l'ouverture du score de Sofiane Raimi, c'était à la 5e minute, l'attaquant international congolais doublait la mise à plus ou moins 15e minute sur un but de renard de surface, bien évidemment, hein. Victoire du Raja 2-1 et deuxième sacre dans la compétition pour l'ancien du tout-puissant Mazembe Ben Malango après 2017 hein, avec le TP Mazembe. Alors Malango remporte également le titre de meilleur buteur de la compétition grâce à ses 6 réalisations depuis la phase des groupes. Il devance ainsi son coéquipier Sofiane Raimi, auteur de 5 buts cette saison. C'est la deuxième fois que l'ancien Corbeau rafle cette récompense individuelle après 6 buts en 2017. Et il est donc habitué à ce genre de prix hein, individuel et également. Donc bravo à Ben Malango Ngita qui a fait en tout cas une saison merveilleuse avec ce club. Alors mais Ben Malango, bien évidemment, après ce sacre, hein, n'a pas manqué de s'exprimer au travers sa page Facebook officielle, hein, lui qui a inscrit un but à la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, un but d'autant plus important que la JSK était revenue à une longueur hein, de Raja, et donc si Malango n'avait pas inscrit ce deuxième but, les deux équipes seraient certainement à égalité. Alors bien sûr, Ben Malango savoure ce succès avec ses nombreux fans. Il n'a pas manqué de publier un message pour le moins bizarre, un message où on peut comprendre qu'il taclait son ancien club, hein, mais beaucoup plus son ancien président. Voici le message qu'a publié Ben Malango Ngita sur sa page Facebook officielle. Hein. C'est la page Ben Malango, je crois, officielle, hein, où il a eu un message qui nous fait penser en tout cas à tous ces problèmes qu'il avait rencontrés lorsqu'il était encore du côté du tout-puissant Mazembe, en rapport d'ailleurs avec son transfert du côté de Raja à Casablanca. Alors il a publié ceci: les promesses de certaines personnes t'emprisonnent et t'empêchent d'aller vers les terres qui connaissent ta valeur, vers les combats où ton profil est activement recherché afin de t'empêcher de vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Donc voilà le message qu'a publié Ben Malango sur sa page Facebook. Hein. À quoi pourrait vous faire penser ce genre de publication? Je ne sais pas pour vous, hein. En tout cas, chacun son avis. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il est très clair que Ben Malango sur ce message a très clairement lancé, en tout cas, attaqué Moïse Katumbi, son ancien président, le président actuel du tout-puissant Mazembe, Anglebert. En tout cas, moi, ça me
fait penser au tout-puissant Mazembe Anglebert, puisqu'il est parti à Raja en provenance du tout-puissant Mazembe Anglebert. Donc difficile de ne pas y voir une pique à son ancienne direction, le tout-puissant Mazembe, carrément à son ancien président Moïse Katumbi Tchapoué, qui avait, rappelez-vous, entamé un bras de fer juridique pour empêcher le joueur de poursuivre sa carrière du côté du Maroc au Raja Casablanca, et à la place la FIFA qui avait finalement autorisé le joueur dans un premier temps à jouer avec Raja Casablanca. C'est vrai, a par la suite donné raison au tout-puissant Mazembe, mais ne suspendant pas les joueurs, la FIFA a tout simplement exigé du club marocain de verser la somme de 500 000 $ à titre de dédommagement au tout-puissant Mazembe Anglebert. Alors aujourd'hui, tout roule pour le double vainqueur de la Coupe de la CAF édition 2017 et édition 2021 et 2 fois meilleur buteur de la compétition avec 6 buts. Il a inscrit 6 buts en 2017 et en 2021 il a récidivé. On peut dire que Raja Casablanca n'aura pas en tout cas regretté la somme mise pour le transfert un peu controversé de Ben Malango Ongita. Voilà, nous sommes à la fin de ce petit sujet pour Ben Malango Ngita surtout, mais on n'oublie pas Fabrice Ngoma Luamba. Occasion pour votre chaîne YouTube DMTV de féliciter ces deux internationaux congolais à l'heure où le football congolais semble un peu à la croisée de chemin. Le football congolais en difficulté, mais deux internationaux congolais nous ont honorés. C'est vrai que c'est le drapeau marocain qui est honoré puisque c'est un club marocain qui a gagné, mais le drapeau congolais a flotté également lors de cette finale quand Ben Malango a inscrit son but. Vous l'avez vu, vous avez certainement vu des images, et donc nous ne pouvons qu'être fiers et heureux de voir que ces deux internationaux qui ont été également utilisés par Hector Raoul Cooper lors du dernier stage de Léopard en Tunisie, durant 2 semaines assorties de 2 rencontres amicales, d'abord contre la Tunisie le 5 juin dernier, match perdu 1-0, ensuite 6 jours plus tard, le 11 juin contre les Aigles du Mali, match nul, un partout, égalisation d'ailleurs de Ben Malango à 85e minute. Voilà, félicitations à toi Ben Malango Ngita, félicitations également à toi Fabrice Ngoma à Luamba. Que du bonheur, que le meilleur en tout cas pour vous, c'est notre souhait pour vous. Merci à vous qui nous avez suivis, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez s'il vous plaît, likez jusqu'à fatiguer, mais surtout partagez avec nous aussi votre point de vue en nous laissant aussi des commentaires. N'oubliez pas, vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.